De nombreuses villes sont ensevelies sous la neige qui tombe depuis la nuit dernière. Nos reporters, eux, sont sur le terrain. Marie-Josée Paquette-Comeau dans la grande région de Montréal, Jérémy Bergeron dans celle de Toronto. Bonjour à vous deux. Marie-Josée d'abord. On a déjà reçu, puis ça continue de tomber, on le voit, pas mal de neige dans la région montréalaise. Oui, on a reçu entre 20 et 25 centimètres de neige dans le Grand Montréal et on en attend encore 10 d'ici la fin de la journée. Alors, les écoles sont fermées. Il y a le quart des vols à l'aéroport Montréal, de l'aéroport international Trudeau qui ont été annulés. Et on a parlé de plusieurs sorties de route sur les artères autour du Grand Montréal, mais pas de grands accidents. On a dit qu'il y avait un accident impliquant 5 voitures sur l'autoroute 40 du côté de Masquinongé, mais on a parlé avec Urgence Santé et on nous dit que tout est dans la normale, si on veut, pour une tempête. On ne recense aucun blessé grave ou même léger, nous dit-on, de leur côté. Mais vous voyez, la neige tombe, les routes sont enneigées, la ville de Montréal travaille sur le déblayage et les gens, bien sûr, restent à la maison. Et il y en a plusieurs à qui on a parlé qui sont quand même heureux de cette bordée de neige. J'ai pas de cours de soir. Ce soir, je travaille à la maison, donc je suis en sécurité chez moi. Pour vrai, j'aime ça. Les enfants ont aimé ça, tout le monde est content. Il y a quand même un va-et-vient régulier dans notre commerce. Ça va être plus tranquille, c'est certain. Moi, j'aime ça. Les enfants n'ont pas à école, on peut jouer avec le chien dehors, c'est du petit bonheur. Là, je m'en vais passer un électrocardiogramme à Maisonneuve-Rosemont ce matin. Mais vous l'avez déjà passé presque avec votre pratique. Je vais passer 100%. C'est bon pour la santé, en effet. Les routes sont enneigées, pas juste à Montréal, Marie-Josée, un peu partout dans la province aussi. Il faut donc être prudent. Oui, parce que la neige tombe sur la vallée du Saint-Laurent et cette île-là devrait voir leurs premiers flocons bientôt. Gaspésie également, donc les routes seront enneigées. Il faut vérifier le 511 avant de prendre la route. Je vous laisse entendre le ministère du Transport. Oui, ces deux routes-là, en fait, sont interdites aux véhicules lourds là, depuis ce matin. C'est ici que ce genre de décision-là est prise. Évidemment, si on doit faire certaines actions sur le réseau, par exemple remorquage, ben c'est ici aussi là qu'il peut être envoyé certaines équipes là, sur le terrain et la surveillance, évidemment, du réseau. Merci, Marie-Josée. Jérémy, maintenant, les Torontois ont un peu moins l'habitude de recevoir autant de neige d'un seul coup. Oui, voilà, plus de 25 cm dans la grande région de Toronto, plus imposante, bordée de neige depuis au moins 2 ans, Catherine. Je vais peut-être vous montrer des images en direct ce midi, alors que le soleil se pointe le bout du nez. Des enfants profitent de cette pente pour glisser carrément, parce que il n'y a pas d'école aujourd'hui dans la grande région de Toronto en raison de cette tempête. Par contre, il y a eu des conséquences face à cette bordée. Entre autres, il y a un tramway qui a déraillé un peu plus tôt aujourd'hui. On note aussi quelques accidents routiers, rien de majeur, fort heureusement. Les Torontois qui donc profitent de la journée. Étant donné qu'on n'est pas habitué, c'est parce que c'est très rare de voir autant de neige, de voir une accumulation aussi sur les trottoirs. Je l'invite à regarder des réactions de gens rencontrés un peu plus tôt aujourd'hui. It's tiring. It's harder when the baby's in there. He's gone to daycare now, but it's all right. Took like 10 minutes for my Uber to get to me. And then he took side roads the whole way, and all the roads were covered in snow. So I don't think it saved me any time whatsoever. This is the usual, snow plowing, shoveling. This is my 17th hour. It's just very heavy, very wet at the bottom. Makes it slippery. La ville, Jérémy, qui demande la coopération des résidents pour accélérer les opérations de déneigement. Oui, opération de déneigement qui pourrait durer jusqu'à 2 jours. On n'a peut-être pas autant d'équipements de déneigement que chez vous à Montréal. Donc la ville dit aux citoyens, allez déneiger vos trottoirs, s'il vous plaît. While we will certainly continue ongoing cleaning of the sidewalks, we ask that you please, if you can, clear your sidewalks, be nice, clear your ice, but when you do so, please push the snow back onto your property. Et sans surprise, ça amène son lot de conséquences à l'aéroport Pearson, entre autres, où il y a déjà plus de 320 vols qui sont retardés ou annulés. Et on demande aux gens d'arriver d'avance, parce qu'en ce moment, traverser la sécurité, ça peut prendre plus de 60 minutes. La patience, donc, qui est de mise, la prudence aussi sur les routes. Et nous, on va profiter de cette belle journée de congé avec les enfants. Allez-y, Jérémy. Salut. Bye-bye.